Bonjour et bienvenue dans mon journal de bord de ma diète jour 5. Alors pour cette 5e journée de diète, vraiment rien de spécial à signaler. Si j'avais été toute seule face à mon petit cahier de bord, en face de la date, j'aurais écrit RAS et puis voilà. Mais bon, comme on est là ensemble, on va pas se quitter si vite. Au petit déjeuner, vous en avez l'habitude, mon traditionnel habermousse avec l'épice de réglisse que j'ai gardée finalement parce que ça me plaît bien, et puis ma tisane de fenouil. Bon, j'avoue que je commence un petit peu à me lasser. Il faudra que demain je pense peut-être à mettre autre chose. On verra. Et bien justement, parlons un petit peu de ce sentiment de lassitude. Hier, je vous vantais les mérites d'une routine bénéfique et je maintiens tout à fait. Mais peut-être qu'il y a des moments dans votre diète, comme moi ce matin, où vous rêvez d'un petit peu d'autre chose. Eh bien moi, j'utilise des trompe-l'œil. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que cette histoire de trompe-l'œil vient faire dans la diète? Eh bien, c'est assez simple. Vous vous souvenez, je vous avais raconté en début de semaine, quand je voulais m'habituer au fenouil, je le coupais tout petit pour le cacher au milieu des autres légumes. Donc je savais parfaitement que le fenouil était là, mais voilà, je ne le voyais pas. Du coup, mon cerveau ne réagissait pas par un refus ou par un blocage. Et bien là, pareil, quand il y a de la lassitude, vous avez peut-être remarqué dans les différentes photos que je vous ai présentées, eh bien, j'utilise des subterfuges pour, non pas pour tromper l'œil, mais pour un petit peu tromper le cerveau. Donc, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je présente les légumes de façon différente. Soit, par exemple, vous avez pu voir que mon potimarron, il était tantôt entier ou alors coupé en petits bouts. Donc, je vous l'ai déjà dit, je change d'épices pour changer le goût. Et puis aussi, je change de contenant. C'est-à-dire, je change de mug, je change d'assiette, je change de bol pour la soupe. En plus, moi, je suis fan de mugs, donc j'en ai toute une collection. Et puis, voilà, chaque jour, j'ai un petit mug différent posé sur mon bureau. Et je trouve ça assez sympa. Du coup, ça fait pas comme d'habitude. Et c'est une petite astuce qui fonctionne bien pour moi, en tout cas. Au déjeuner maintenant, donc c'était potimarron, feuilles de bled, pois chiches avec du riz d'épeautre. Donc voilà, je vous avais dit hier aussi que j'allais un peu augmenter les sources de magnésium dans mon alimentation. Voilà qui est chose faite. Le soir, soupe de carottes et reste du riz d'épeautre de midi. Et oui, 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 la même soupe qu'hier et qu'avant-hier. Voilà, on se facilite la vie. Tant qu'on n'est pas lassé, on se facilite la vie en resservant des restes, en changeant les contenants, en changeant les goûts, comme je viens de vous le dire tout à l'heure. Je suis également fidèle aux tisanes. Hier, j'ai fait un petit essai, j'ai mis un peu de lavande dans ma tisane d'ortie que je n'aime pas trop au goût. Ça m'a séduite, j'ai trouvé ça bien sympa. D'ailleurs, en parlant de tisane, avant de commencer votre diète, pensez à investir dans une bouteille isotherme. D'abord parce que c'est pratique. Vous préparez votre tisane le matin, vous la mettez dans votre bouteille et puis vous l'emmenez de partout avec vous, au bureau, chez des amis. Franchement, je pense que mon entourage s'est habitué maintenant de me voir arriver tout le temps avec ma petite bouteille qui me suit partout. Je pense que si je ne l'avais pas, ils s'inquiéteraient pour moi. Et puis moi, je l'utilise vraiment tous les jours parce que même si j'ai la chance d'avoir mon cabinet de consultation chez moi, franchement, je ne me verrais pas me lever sans cesse de mon bureau pour aller préparer de la tisane, surtout de la décoction de fenouil qui prend quand même une dizaine de minutes à préparer. Donc voilà, je la prépare d'avance. Par contre, ne préparez pas votre tisane pour plusieurs jours. Les plantes s'oxydent, c'est pas bon et ce n'est pas efficace. Pour les infusions, c'est un petit peu différent parce que c'est plus vite fait. Donc ça, je me fais une petite pause de temps en temps et là je prépare mon infusion. C'est pas les mêmes contraintes. Ce qui est important, c'est d'investir dans une bouteille isotherme de qualité.
Évitez les plastiques, évitez l'alu, évitez, pire, des bouteilles, je ne sais pas si ça se fait encore, mais des bouteilles qui ont un vernis à l'intérieur. Moi j'ai eu ça une fois où on m'a servi une tisane et le vernis de l'intérieur de la bouteille s'était détaché, ça flottait au-dessus de la tisane. Non, c'est complètement toxique, c'est vraiment à bannir. Bref, on ne va pas épiloguer, vous l'avez compris, vous choisissez une bouteille en acier inoxydable. Autre petit détail mais qui a son importance, choisissez une taille adaptée à vos habitudes. Parce que si vous mettez un petit peu de tisane dans une grande bouteille, eh bien votre tisane va refroidir très très vite. Sur ces bons conseils, je vous dis à demain pour partager avec vous mon journal de bord de diète jour 6, et oui déjà, et puis d'autres petites astuces qui facilitent votre diète. À demain! N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir une notification quand la vidéo paraîtra. Avant de partir, laissez votre petit pouce bleu, ça me fera plaisir et cela m'encourage. Et je vous dis à demain!